Bon, allez, alors dans ce magnifique cadre extraordinaire, voilà, je ne sais pas si vous avez deviné où nous étions, mais nous sommes avec Sylvain Fadat du domaine d'Opiac. Donc ce 24 août 2011 et c'est jour de vendange, Sylvain. On est dans les cocalières là. Ouais, on a attaqué le blanc de cocalière. C'est vrai que c'est tôt par rapport à l'habitude, mais bon, il y a eu des conditions successives qui ont fait que tout est plus en avance. Et voilà, donc là on finit les blancs aujourd'hui. Et puis on essaie de ramasser avec des équilibres acidité, degrés intéressants, c'est-à-dire pas trop de degrés, bonne fraîcheur. Voilà, donc les cocalières, cette partie est exposée nord. Et regarde l'antenne de télévision, le Mont Baudil. Et c'est sûr que bon, les nuits sont plus fraîches et c'est intéressant aromatiquement. Et puis l'amphithéâtre, donc l'ensemble de l'amphithéâtre, c'est nord-nord-ouest, avec l'autre partie là-bas qui a du rouge, Syrah, Grenache et Mourvèdre. Et en bas, il y a 2,5 hectares de cinceau. Et le cinceau est assez frais et est intéressant pour le loumazé, la cuvée qui est plus fraîche et plus sur le fruit. Et voilà. Alors les cocalières, c'est une histoire qui a démarré en quelle année? Les cocalières, les premières plantations ont eu lieu en 99. Ici, il y avait eu des vignes il y a 150 ans, et elles avaient été abandonnées après le phylloxéra en fait. Et donc j'ai replanté sur ce secteur, j'ai aménagé un petit peu le terrain et j'ai replanté en 99, petit à petit, 2 hectares par 2 hectares. Et donc le blanc, c'est ce que j'avais planté en premier. Donc le blanc a 12 ans. Les vignes de blanc ont 12 ans. Voilà. Et le domaine d'Opiac, lui, il a démarré il y a bien longtemps. Le domaine d'Opiac, ce sont mes 22e vendanges, puisque j'ai commencé en 89. Mes premières vendanges, c'était 1989. Juste de l'autre côté de la colline. Donc Opiac regarde plutôt le sud-ouest, de l'autre côté de la colline, et plus bas, et à 120 mètres d'altitude, alors qu'ici on est à 350-400 mètres d'altitude. Donc c'est... En fait, les terroirs, les lieux ne sont pas très éloignés à vol d'oiseau, mais l'exposition et l'altitude est assez différente. Voilà. D'accord. Alors Sylvain, tu fais du vin pourquoi? Avance, ouais. Je fais du vin... mon grand-père avait 1,5 hectare de vignes, mon arrière-grand-père avait un petit peu. C'est une histoire de famille. Voilà, donc on n'a jamais été des gros propriétaires, mais il y a toujours eu mes 2 grands-pères maternels d'Agnan, Marcel Baume et mon grand-père de Montpérou, Paul Fadat, étaient exploitants agricoles sur des petites propriétés d'1 ou 2 hectares. J'étais ouvrier agricole et mon grand-père était greffeur dans la région. Il greffait les vignes, donc il a greffé beaucoup de vieilles vignes de Carignan notamment. D'accord, alors toi, comment ça se fait quand même qu'en 89, alors qu'on peut dire que le Languedoc débute à peine, comment ça se fait-il que tu penses à monter dans ce train aussi rapidement? C'est la chance, c'est l'opportunité, c'est... Non mais vraiment, j'étais agriculteur dans l'âme, donc au début j'avais fait des études de viticulture-œnologie, donc j'ai eu la chance c'est pas vraiment les études, mais de rencontrer des gens issus d'autres régions qui m'ont permis de voir le vin d'une façon différente de celle qu'on nous l'a appris ici. Et donc à partir du moment où on regarde pas le vin sur une question de quantité, plutôt de qualité et puis d'émotion, mon atavisme agriculteur est ressorti de plus belle. Donc j'ai
j'avais pas suffisamment de vignes au début en 89, donc j'ai planté 2,5 hectares de melons sur Agnan, j'ai planté des asperges, des tomates, j'avais même planté 1,5 hectare de pêcher, j'ai été gelé chaque année. Pour ça je suis pas arboriculteur, c'est le hasard, mais c'est vrai que avant de monter ma cave aussi, j'ai acheté des citernes de camion, j'ai fait le vin pendant 5 ans dehors. Donc j'y suis allé progressivement, mais sans préméditation à long terme. C'est la terre qui me plaisait. J'ai prenais beaucoup de passion, de plaisir à faire les melons ou les asperges. Mais c'est vrai, petit à petit, j'ai créé ma cave et j'ai fait du vin à partir de 89. Et c'est là que j'ai découvert le terroir de Montpeyroux, d'Aupiac, parce qu'on est sur Montpeyroux. Et c'est une grande chance parce qu'on a un terroir extraordinaire et le vin, c'est l'émotion qu'il peut donner avec un petit peu de vieillissement. Tout le monde peut faire des vins jeunes, mais le vrai vin, c'est le vieillissement et le potentiel de vieillissement. Et à Montpeyroux, on a un grand terroir qui permet de faire vieillir le vin et de créer l'émotion. Et donc petit à petit, j'ai redécouvert, ou j'ai eu cette confirmation de ce terroir. Et donc, voilà, j'ai toujours eu la passion et j'ai jamais été moins motivé depuis 22 ans. Alors, Aupiac maintenant, donc c'est combien d'hectares ? J'ai 30 hectares. 30 hectares, donc, et c'est quand même un domaine qualitatif, mais également avec une production importante. Et je crois que tu voyages dans le monde entier pour essayer de porter haut les couleurs de Montpeyroux, du Languedoc et d'Aupiac. J'ai une superficie, je pense, équilibrée pour pouvoir... Bon, on fait 120, 130 000 bouteilles. Et c'est une superficie qui permet d'avoir une production qu'on distribue avec... c'est mon épouse qui s'occupe aussi beaucoup de Désiré, de la distribution, en fait de tout, quoi. On est tous assez polyvalents. Et on vend dans 29 pays. Et bon, on se déplace... mais on n'est pas pressé et on se déplace, mais on fait tout le temps avec plaisir. Donc si on n'a pas envie de se déplacer, si on est donc quand on va voir un client, on a des liens souvent assez privilégiés avec tous nos clients et donc il n'y a jamais de relation de pression commerciale ou autre, c'est assez dans un grand équilibre. Alors 29 pays quand même, c'est énorme ça. Et on ne va pas se déplacer dans tous les pays. Et un pays quand même, je sais où tu allais régulièrement et j'espère que tu vas continuer, c'est le Japon. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai acheté des pneus Bridgestone pour les soutenir. Sur le... non. Mais ce sont des gens adorables qui ont une passion, qui ont une profondeur d'essence incroyable. Et on y va chaque 3 ans. Et c'est toujours beaucoup de plaisir. Voilà, ce sont des gens fantastiques. Et si on parle de l'avenir, alors comment tu vois l'évolution du domaine d'Aupiac et ton rêve, ton souhait L'évolution du domaine d'Aupiac sera féminin d'ailleurs, puisque j'ai 4 filles. Et bon, elles s'intéressent au vin ? Ouais, et elles aiment bien le vin. Bon, il y en a une qui manage là. Ah, eh bien on va l'interroger tout à l'heure. Il y en a une autre qui ramasse des pêches depuis cet été, donc, et qui calibre des pêches, donc qui pourrait être là, mais qui est chez un collègue producteur de pêche. Et puis et les petites qui ont 8 ans, donc Clémentine a 13 ans, Annabelle a 17 ans, Clémentine a 14 ans, Annabelle a 17 ans, et les petites 8 et 6, et elles vont venir tout à l'heure. Les enfants, c'est quand même plus dur à élever que le vin, non ? C'est sûr que ça peut être un peu comparable, c'est toute une question d'équilibre, de ne pas brusquer, d'accompagner. Je crois que il ne faut pas rentrer dedans, il faut être posé, calme et essayer de voir loin tout en veillant
En serrant, sans serrer, quoi, voilà. En veillant vraiment chaque instant en laissant faire. Et voilà, en laissant prendre bien. les initiatives et voilà. Bon, mais le domaine d'Opiac Voilà. voit l'avenir au féminin et ça c'est une belle chose. Ouais. Et puis, on est vraiment motivé toujours et content et avec Désiré de pouvoir transmettre, d'essayer de transmettre le bonheur à travers nos bouteilles. Bon, eh bien, on ira voir Désiré pour lui demander tout à l'heure également sa version. Oui, Allez. bien sûr. Ouais.